Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 croyances profondes qui t'empêchent d'attirer les meilleures femmes. Aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, c'est certainement que tu aspires à l'amour, tu aspires à attirer des partenaires de rêve dans ta vie, que tu as envie finalement, que tu as conscientisé que tu as besoin de faire un travail interne et non pas de faire un travail externe pour combler certaines choses. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment la crème de la crème, le must de ce que tu dois comprendre et quels sont finalement les programmes conscients et inconscients que tu t'es mis dans le cerveau et qui font que bah voilà, t'attires pas les meilleures femmes. Et quand je dis meilleures femmes, bien sûr, là j'ai une image générée par ChatGPT, mais ce que j'entends par meilleures femmes, c'est bien évidemment les 10 sur 10. Mais une 10 sur 10 pour toi n'est pas une 10 sur 10 pour moi. Ce que j'entends par une 10 sur 10, c'est une femme qui soit disponible émotionnellement, qui soit belle à mes yeux, qui soit douce, qui soit attentionnée, qui soit fun, parce que qu'est-ce qui reste après la passion, après les premières années, le physique n'existe plus, hein. Tu vois plus le physique, tu vois surtout les défauts de l'autre. Mais si c'est pas fun, on se fait chier. Donc voilà, moi j'aime bien que ce soit fun et qu'elle soit ouverte d'esprit, bien évidemment, c'est super important. Toutes ces choses, et c'est ça que j'entends par meilleure femme. Donc on va revoir les bases, un petit peu les règles avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de comprendre que, et ça c'est Jordan Peterson qui le dit très bien, les croyances que tu... euh, ta réalité extérieure dépend de tes croyances et de tes valeurs. Donc si tu crois qu'elle est trop belle pour toi, t'as raison. Si tu crois que tu ne la mérites pas, mérite, le mérite c'est lié à la culpabilité, c'est pour ça que je mets des guillemets, bah tu as raison aussi. Si tu crois que tu n'es pas assez bien pour elle, tu as raison. Si tu crois que... tu as raison. Tu as raison parce que tu crois. Voilà. Donc ça, c'est les bases. Ce que tu cultives en toi aussi se reflète dans la réalité. Et le sens que tu peux donner à ta vie dépend d'à quel point tu es conscient de qui tu es. Voilà. Donc ça, c'est les bases. Et d'où viennent les croyances que je vais t'expliquer là? Donc là, je t'ai fait un petit schéma bien alléché, bien stylé, parce que j'aime bien quand il y a des petites images et quand c'est carré, hein, tu sais, je suis un peu perfectionniste, hein, je suis un peu un ouf. Donc, d'où viennent ces croyances? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, les croyances, elles viennent du conditionnement social, forcément de l'environnement dans lequel tu as grandi, du contenu que tu regardes aussi, peut-être, mais surtout de tes traumas, de tes blessures et de ton conditionnement familial. Et aussi, bon ça c'est encore quelque chose d'un peu plus deep, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, peut-être qu'on le développera dans une vidéo ultérieurement, mais c'est tout ce qui a trait au transgénérationnel. Donc tout ce qui inconsciemment, via tes gènes, va se transférer et sur lequel tu n'as pas vraiment le contrôle, tout du moins a priori. Donc les bases, les bases des bases. Tu as un corps physique. Donc un corps physique où tu ressens des désirs, tu ressens des choses qui sont liées au fait de procréer, au fait de transmettre tes gènes. Parce qu'on est d'abord des animaux, spoiler. Nous sommes des êtres faits de chair. Voilà. Donc on est des êtres faits de chair, mais on n'est pas seulement des êtres faits de chair. On est aussi des êtres énergétique. On rayonne d'une certaine manière. Et l'exemple tout con que je peux te donner, c'est, je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment dans ta vie, où il y a une personne, que ce soit un mec ou une meuf, qui rentre dans la pièce, et là, il y a tout le monde qui regarde. Tu vois. Pas parce qu'elle est super belle, cette personne, ou pas parce qu'elle est forcément super bien habillée ou quoi, mais juste parce qu'elle rayonne en fait, parce qu'elle a un truc. Et là aussi, je suis sûr, deuxième exemple, que tu as déjà rencontré ça dans ta vie, c'est de croiser une femme et de parler un petit peu de ses relations, etc. Et qu'elle te dise, putain, bah lui, tu vois, c'est pas mon style, mais il a un truc. Bah, ce truc, c'est l'énergie, frérot. C'est l'émotion, en fait. Parce que quand tu passes un bon moment avec une personne, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Emotion. Voilà. Donc ça, c'est l'image du Taurus que j'ai développée. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu as ces croyances profondes, les croyances que je vais te développer juste après, c'est que ça c'est toi. Très grossièrement, c'est toi. Tu es un canal d'énergie qui émet de l'énergie, mais aussi qui reçoit de l'énergie. Une interaction humaine, c'est un échange d'énergie. Tu vas te sentir bien ou te sentir neutre ou te sentir pas bien. Voilà. Donc c'est un échange d'énergie. Et si tu as ces croyances-là,
Et si tu n'as pas fait le travail de reconnaître tes mécanismes internes, de reconnaître le déterminisme de ton ego, bah ton canal il va faire fiou. Voilà, zoup le canal. Et bah ça va t'empêcher d'attirer et tu vas repousser plus les gens que tu ne vas les attirer. Parce que tu as des croyances qui font que ce qui se manifeste dans ta réalité, ça va boucher ton canal d'énergie. Voilà. Et t'as pas envie que ton canal d'énergie soit bouché, donc regarde bien cette vidéo pour comprendre comment déboucher ce canal d'énergie dès maintenant. Parce que non seulement je vais t'expliquer donc les croyances qui émanent de ton ego, ce que ça te crée comme discours interne, l'impact sur tes actions et tes relations, mais aussi les contre-croyances, donc comment développer, enfin comment contrer en fait finalement ton ego et cultiver dès à présent de manière quotidienne l'amour de toi-même au-delà des masques. Donc on y va direct avec la première croyance, je vais zoomer, voilà. Donc la première croyance, quelle est-elle? C'est je dois être plus. Tu te fais croire que tu dois être plus. Ton ego te fait croire que tu dois être plus charismatique, être plus viril, être plus fa, être plus drôle, être plus confiant finalement. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as cette croyance-là? Quel est le discours interne que tu te répètes dans ta tête? C'est je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez, donc je me compare aux autres. Ah bah lui il est mieux que moi, je dois atteindre son niveau. Et donc finalement, tu juges, tu es dans cet état de jugement permanent de qui tu es maintenant. Mais non seulement tu juges, mais à un stade plus élevé, tu rejettes qui tu es dans le présent. C'est un rejet conscient, c'est pour ça que je l'ai noté, conscient ou inconscient de qui tu es maintenant. Et là, il y a une nuance à apporter parce qu'il y a une différence entre, si tu veux, se complaire dans sa médiocrité, quand tu es dans un état, je sais pas, quand tu es dans un état lamentable et que tu te dis ouais non, là ça va pas, ok, bah tu te juges, mais c'est un jugement qui est sain parce que ça va te permettre d'avancer par la suite. Sauf que si tu es dans cet état-là et que tu rejettes inconsciemment qui tu es, bah, qu'est-ce qui va se passer dans tes relations? Tu vas rentrer dans des relations en position de faiblesse, en demande et en besoin. Et tu vas avoir des comportements conscients ou inconscients, encore une fois, soumis ou de surcompensation par la performance. Parce que tu vas jouer un rôle, celui qui est drôle, celui qui est charismatique, mais on sent au fond de toi que c'est quelque chose que tu ajoutes. Ce n'est pas quelque chose qui est profondément toi, que tu joues un rôle. Et ce qui fait que bah, tu vas construire une identité sur un manque, enfin sur ce que tu crois manquer, et sur une blessure. Donc ça, c'est quand c'est un peu plus profond vis-à-vis de tes traumas et tes blessures. Donc tu vas construire une identité et tout ça, ça crée un cercle vicieux de t'es jamais assez en fait. T'es jamais assez et tu n'es jamais assez bien et tu rejettes le présent qui est tout ce qui existe finalement. Donc quelle est la contre-croyance pour contrer ça? C'est cultiver vraiment au quotidien. Et quand je te dis contre-croyance, c'est pas un truc que tu vas te dire et ça y est, ça va, oh, d'un coup, ma vie, elle va changer. Non, non. C'est reconnaître quelles sont les pensées qui sont récurrentes, d'où viennent ces pensées, est-ce qu'elles t'appartiennent? En général, non. Elles émanent de ton ego et elles émanent plus profondément de les, comment dire, de la blessure, les traumas, ce qu'on t'a dit quand tu étais petit. Euh, et donc ça émane de tout ça. Et donc si tu arrives justement, ouais c'est ça que je disais, je me suis un peu perdu, mais c'est c'est pas en te répétant la contre-croyance comme une affirmation positive que ça va changer. C'est en allant creuser, ok, d'où elle vient cette croyance, que là tu vas mettre le doigt sur les choses sur lesquelles tu dois creuser. Et c'est à partir de cette chose-là, quand tu auras creusé, que là tu peux cultiver toujours cet état de je suis déjà complet, je suis déjà accompli tel que je suis, et je ne rejette pas le présent. Voilà. La présence est suffisante, c'est mon ego qui croit devoir être plus, pas mon être profond. Mon intention est d'être vrai, pas de vouloir être. Être vrai, d'être qui tu es vraiment au-delà du masque. Deuxième croyance, on y va. La deuxième croyance, c'est je dois faire plus. Tu sais, on a souvent cette croyance que on doit mériter quelque chose. Et c'est ce dont je parlais précédemment. Je ne sais plus si c'est là ou dans une autre vidéo, mec, j'enchaîne depuis tout à l'heure. Euh, mais tu sais, cette croyance ancrée en nous que, par rapport au travail, par rapport même aux femmes, tu vois, qu'on doit mériter quelque chose. Et on a l'impression que si notre objectif ou la femme, elle se trouvait en haut d'une montagne qu'on devait gravir, parce qu'on doit mériter et faire des efforts et faire du travail. Mais tout ça, c'est une illusion encore une fois, et ça,
ça relève plutôt d'un état de culpabilité. Tu culpabilises parce que, ah non, mais je fais pas assez, etc. Donc qu'est-ce qui se passe dans ton discours interne quand tu te répètes je dois faire plus? Je ne mérite et je ne mérite pas. Donc c'est exactement ce que je disais, du coup j'aurais dû dévoiler le point d'interrogation un peu plus tôt. Je ne fais pas assez, je devrais agir. Donc tu es en fait tout le temps dans cet état où tu rejettes le présent parce que tu es dans la culpabilité et l'anxiété de ouah, je fais pas assez pour avoir. Mais c'est la tourmente, mec. C'est la tourmente. C'est pas possible de rester dans cet état-là. Voilà. Donc je suis là pour te mettre de la lumière là-dessus et que toi derrière, tu aies un peu plus de conscience sur comment tu fonctionnes finalement. Euh, donc voilà, le discours interne que tu développes, c'est le jugement de ce que tu es par ce que tu fais. Et tu te dis, ce que je fais me représente. Et je suis ce que je fais. Mais non, tu n'es pas ce que tu fais, tu n'es pas tes actions, tu es bien plus que ça à l'intérieur. Ouais, tu juges par rapport à la performance. Et tu crées, surtout dans les relations, tu fais des relations un enjeu d'identité. Selon ce que tu obtiens, ce que tu crois obtenir, bah là tu peux t'auto-branler et t'auto-valider en mode ouais j'ai ça donc je suis comme ça. C'est un cercle vicieux, ça n'a pas de fin. Laisse-moi te, laisse-moi te le dire. Donc, quelle est la conséquence sur tes relations? Donc, tu vas utiliser, comme je le disais, les interactions comme des moyens pour valider ou protéger l'identité que tu t'es créée. Les autres sentent que tu joues un rôle, que tu n'es pas toi-même, donc tu perds en authenticité, tu manques de présence, tu es dans le futur, dans la potentialité d'être, dans la nostalgie du passé, et tu n'es plus présent. Et tu compenses par la performance, le contrôle ou l'indifférence. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi le truc de... Alors, il y a je dois faire plus, et moi je m'en bats les couilles de toute façon. Mais le je m'en bats les couilles de façon, qui passe pour de l'indifférence, révèle en fait finalement une certaine lâcheté. Parce que tu t'en bats pas les couilles au fond de toi. C'est juste que tu refoules ce truc-là en te faisant croire que tu t'en fous. Alors qu'en fait, tu es lâche. Donc ça, mets-toi face à toi-même et sois honnête avec toi-même. Tu peux pas te mentir à toi-même indéfiniment de toute façon. Donc est-ce que, pose-toi la question sincèrement de le je m'en bats les couilles, est-ce que c'est vraiment de l'indifférence ou alors est-ce que c'est de la lâcheté par manque, par aussi manque d'expérience. Et c'est ok, encore une fois, tu vois, il n'y a pas de jugement. Donc quelle est la contre-croyance à se répéter et à cultiver au quotidien? C'est mes résultats ne définissent pas qui je suis. Et aussi la paix intérieure vient d'une renonciation aux fruits de l'action. Parce que quand tu es tout le temps dans ce truc de vouloir performer, de vouloir obtenir quelque chose, que chaque action en fait est une répercussion dans le réel, bah, t'es plus dans le présent, t'es toujours dans le futur et t'es toujours dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Et donc tu perds la paix parce que t'es dans l'anxiété de oh, est-ce que s'il va se passer ça, je veux que ça arrive, etc. Sauf que non, tu, ce que tu peux faire, et j'adore cet exemple, c'est prendre pas l'apparence du coup, mais être comme une abeille qui cultive le miel. Est-ce que l'abeille, elle se demande combien de miel elle va faire? Bah non, elle va butiner, tu vois. Elle va butiner la fleur et elle met son attention sur bien butiner la fleur. C'est tout. Elle butine. Elle est présente. Voilà. Soit une abeille, mec. Soit un bourdon si t'as envie. Je sais pas, une guêpe. Fais ce que tu veux. Donc l'action est une conséquence de mon état intérieur. Elle vient spontanément. Euh, Là, c'est lorsque tu es aligné à 100% avec qui tu es, avec tes aspirations profondes, que naturellement tu vas agir dans la réalité et que tu vas t'aligner avec qui tu es vraiment. Et donc l'action est une conséquence. Et si tu crois que en faisant plein d'actions à l'extérieur sans aller creuser à l'intérieur ce qui cause finalement l'extérieur, parce que tu as l'impression que euh, comment tu te sens est une conséquence alors que c'est la cause, enfin ce qui se passe à l'intérieur de toi est une conséquence de ce qui se passe dans l'environnement alors que c'est l'inverse. Tu es à la cause et l'extérieur, ce qui se manifeste dans le réel, est à l'effet, mec. Voilà. Donc je n'ai pas à prouver, à mériter, ni à performer pour être aimé. Je choisis de vibrer à la fréquence de l'amour et d'attirer l'amour naturellement. Voilà. Donc la troisième croyance qui bloque ton canal d'énergie, qui fait que euh, tu n'attires pas finalement les partenaires de rêve que tu aimerais attirer, c'est je dois avoir plus. Et là, on est dans la croyance originelle d'avoir en fait, de manquer finalement, parce que tu es dans le manque. Et quand tu dis je dois avoir plus d'expérience, de résultats, de reconnaissance,
qu'est-ce que tu cultives à l'intérieur comme discours? C'est une auto-illusion permanente de je manque. Je veux avoir plus, donc je manque. Il me faut ça pour être heureux. Quand j'aurai ça, je serai bien, je serai heureux. Comme s'il y avait une sorte de situation où tu te retrouvais d'un coup dans un canapé, tu vois, et que tu n'avais plus besoin de rien faire. Mais ça n'existe pas, ça. Puis même au bout de 10 jours, tu te ferais chier. Donc, tu cours en fait, ça je l'ai noté juste après, voilà. Tu cours après une émotion. Tu cours pas après une chose en général. Tu sais, on, on ne recherche pas une chose dans la vie, on recherche l'émotion qui y est associée. Tu vois, dans la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, sécurité, reconnaissance, tout ça, bah en fait, finalement, c'est ce qu'on recherche. On ne recherche pas des choses et des objets, on recherche ce qui nous font, ce que ces objets nous font ressentir. Donc voilà, quand tu te dis je dois avoir plus, tu te répètes j'ai besoin qu'elle me valide, il faut qu'il se passe quelque chose, je veux l'avoir pour me sentir être. Ça ne fonctionne pas, mec. Ça ne fonctionne pas parce que comme ça, tu développes des attentes, de la dépendance et une obsession qui n'est pas saine. Donc, quelles sont les conséquences dans tes relations? Bah, forcément, tu vibres le besoin parce que tu vibres le manque. Tu vibres je n'ai pas, en fait. Donc, tu restes dans cette identité de je n'ai pas, donc tu n'as pas. Que tu aies des meufs dans ta vie ou pas, d'ailleurs. Important de le dire. Donc, tu repousses ce que tu poursuis vraiment et tu attires des personnes qui vibrent le manque. Ou tu n'attires personne. Voilà. Donc tu entres en relation par confort, pour prendre et pas pour partager. Voilà. Pour prendre quelque chose de l'autre, parce que tu es dans le besoin, comme si cette personne allait compléter ton être. Mais ce qu'on recherche, c'est plutôt la complémentarité et non pas la complétude. Donc ce n'est jamais assez, quel que soit le nombre de partenaires que tu as ou que tu n'as pas d'ailleurs, c'est jamais assez, tu ressens toujours du vide et tu te dis que ouais, c'est quand que ça s'arrête, c'est trop infernal quoi. Voilà. Donc tu es dans un cercle vicieux de manque, de manipulation, de consommation, d'attache et de vide. Et c'est dommage, mec, parce que à l'inverse, ce que tu pourrais te dire, c'est qu'il n'y a rien à l'extérieur qui ne se trouve déjà en moi. L'abondance que tu veux à l'extérieur, si tu la veux, et on la veut tous en vérité, on va pas se mentir, on la veut tous. Mais c'est parce qu'on l'a d'abord en nous et que tu comprends que tu l'as déjà en toi qu'elle se manifeste à l'extérieur. Je ne veux rien de cette femme et que je ne comble déjà moi-même. Donc ça, c'est hyper important à intégrer. Elle n'a rien que tu ne possèdes pas déjà en toi. Voilà. Euh, Au-delà du désir charnel, etc. Forcément. 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 Donc je décide de transcender mon désir et de purifier mon intention en la teintant d'amour et de curiosité. Quand tu vas approcher une femme, tu ne veux rien d'elle. Tu veux sincèrement être curieux, passer un bon moment, être dans le jeu avec elle, mais dans le jeu qui est sain, pas dans le jeu de rôle. Euh, Tu peux faire des jeux de rôle, hein, c'est super drôle, mais à une certaine, si tu veux, à une certaine échelle de conscience, tu n'as plus besoin de faire ça. Cette femme n'est plus un objet à conquérir, mais une présence à honorer. Voilà, mec, donc tout ça, c'est ces croyances que tu te répètes et qui font que, là, je vais reprendre le schéma, tu vois, ça c'est toi, qui font que, hop, ton canal, il s'ouvre et il se ferme. Il s'ouvre et il se ferme indéfiniment. Et c'est pas un truc qui est figé, tu vois. Tu vas pas d'un coup te réveiller et être dans le love et fiou, abondance. Non, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas osciller tout le temps et qu'il faut pas te juger par rapport à ça. C'est très important. Parce qu'on fait l'erreur souvent de se juger euh, par rapport à le fait que ah putain mais là je suis pas dans l'amour, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est juste reconnaître que bah ton ego, il va reprendre le dessus de temps en temps. Et toi, ton job, c'est de voir à travers l'ego et de comprendre tout simplement le mécanisme, comment tu fonctionnes. Pour ne plus être le jouet de cet ego, de ses croyances et de ses traumas et de ses blessures, mais pour être le joueur. Celui qui voit à travers ça. C'est tout pour cette vidéo, mec. Like, abonne, commente. Et je te dis à une prochaine fois.